un an plus tard, aujourd'hui les mêmes causes provoquant les mêmes effets, c'est toujours Sassou Nguesso qui n'a jamais rien compris et qui ne sait pas ce qu'il fait au poste où il est, sinon voler et assassiner. Et oui, c'est toujours lui qui a remis ça. Cette fois-ci, il est allé trop loin. Il a conduit notre pays dans une situation économique, politique, sociale, que même les pays les plus primitifs n'ont jamais atteint. Une banqueroute, une faillite. Pour un pays aussi riche que le nôtre, c'est impossible. Et pourtant, notre Congo n'a pas connu de typhon ni de tsunami. Donc, aucune catastrophe naturelle pouvant nous conduire à cette situation. Donc, la crise que traverse notre pays n'est pas d'ordre conjoncturel, plutôt structurel. Conséquence de l'incapacité de la mauvaise gouvernance du PCT et de son chef. Nous sommes face à un comportement, face à une bande de crapules, des truands qui ont un comportement de mercenaires, qui ont réussi à désosser leur propre pays. Ce sont ces hommes et ces femmes congolais qui se sont comportés en charognards, bandits, qui ont conduit notre pays dans l'état que nous déplorons. Aujourd'hui, notre peuple, le souverain, est complètement dépossédé, abusé, escroqué de son patrimoine. Il ne lui est plus rien resté depuis un temps non prescrit, sinon les yeux pour pleurer. Il ne sait plus à quel saint se vouer pour exorciser son mal. Face à cette débâcle généralisée, le Congolais avide de solutions n'arrive plus à réfléchir. Ils ont carrément abandonné toute initiative, toutes les solutions salvatrices sur le comment chasser ces charognards qui se sont appropriés de notre patrimoine. Vu la décision numéro CLNC 002/19 du 30 mars 2019 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décide, article 1er, sont nommés membres du gouvernement les personnalités dont les noms et prénoms suivent. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, capitaine des vaisseaux Brice Goma, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Congolais de l'étranger et des transports, M. Évrard Nangou, ministre des Finances, de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, M. Christian Célestin Guélé, ministre de la Jeunesse, des Activités sportives et des loisirs, M. Roger Michel Ange Bunkazi, sous Mouna, ministre du Domaine foncier, des Forêts et de la Pêche, M. Antoine Akouli, ministre de la Communication, des Mines et des Hydrocarbures, porte-parole du gouvernement, M. Kevin Diafouka, ministre de la Santé, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, M. Sostène Ngongodina, ministre de l'Éducation nationale, de l'Emploi,
des Postes et Télécommunications, Monsieur Guy Armand Atsaka, ministre de la Construction et des Travaux publics, Monsieur Parfait Kassa, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de l'Administration du Territoire et des Cultes, Monsieur Rostel Bakwa, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur Christian Perrin, ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Bedel Nzomounou, ministre de l'Énergie et des Eaux, Monsieur Noël Bruno Tété, ministre de l'Artisanat, des PME et des PMI, de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Monsieur Antoine Djobalar Wada. Article 2. La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures, contraires et qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel.